Magique 909, merci pour fidélité. Nous, attention, nous, suivre panel Magique. Nous avons recevoir Sénat. Deuxième invité, nous, pour matin, on a parlé avec Maître André Michel. Oui, tout à fait. Et Maître André Michel, c'est représentant encore 21 décembre, qui est représentant dans le conseil présidentiel de transition. Et Maître André Michel, bonjour, bienvenue sur Magique 9. Bonjour à toute l'équipe de Magique 9. Bonjour, tout auditeur, tout le monde captant de Magique 9. Meilleurs vœux pour 2026. Bonjour, mais merci de ce que vous avez répondre avec question. Avec nous, on va faire le point sur des initiatives qui sont sous terrain. Et pour chercher dégager un consensus, alors que le mandat conseil présidentiel de transition, il apprend fin. Avant de regarder l'initiative qui apprend et dans quel niveau et prise de position et quelques acteurs dans la communauté internationale, notamment CARICOM et une personnalité CARICOM et prend et avant ça on fait un exercice sous bilan conseil présidentiel de transition et qui au commande depuis 24 avril. Et malheureusement, qui va arriver l'établi sécurité, et qui va arriver faire réforme constitutionnelle là, et 25 avril 2024. 25 avril. Qui galvaudé le processus de réforme constitutionnelle là jusqu'à ce qu'ils abandonné, et qui va arriver d'autres pays de nouveaux élus, alors que 7 février a privé. Est-ce que, ou même, comme initiateur, comme les partis prenantes qui étaient formés conseil présidentiel de transition, est-ce qu'on sent interpellé par le bilan catastrophique ça, mon père Michel? Moi, je crois que la politique, c'est une affaire de courage. Tout groupe, tout acteur politique qui a participé dans mettre conseil présidentiel là en place, faut que vous sentiez interpellé, à moins que vous pas gagné un minimum de sens de responsabilité. Moi, dit que CPT a échoué et tout le monde connaît, moi, combattre CPT par la suite, mais il y a 3 types de responsabilités. Les membres du CPT qui ont été aux affaires et qui avaient la responsabilité de créer les conditions pour les élections, ils doivent porter la plus grosse part de responsabilité dans l'échec du processus, parce que c'est eux-mêmes qui étaient aux affaires. Les groupes politiques, les acteurs politiques qui avaient participé à la mise en place du conseil présidentiel, ils ont un niveau de responsabilité. Pour moi, c'est un échec, parce que pendant plus de 21 mois, à aucun moment de la durée, les acteurs politiques n'ont pas même capables de réunir chita ensemble pour dégager une orientation ou bien des recommandations pour le CPT. C'est un échec, il faut l'assumer. Pour moi, c'est clair. Mais il y a aussi la responsabilité de la communauté internationale. Le 11 mars 2024, lors du sommet de la Jamaïque, qui pourra accoucher conseil présidentiel là, toute la communauté internationale était là. Tout le monde était là. Ils nous avaient promis une force robuste pour faire face aux gangs. On n'a pas eu cette force robuste. Quelques centaines de Kenyans, en force sous-équipée, sous-financée, c'est pas ce qui a été promis. Alors voilà, pour moi, non seulement le CPT doit porter la plus grosse part de responsabilité, c'est normal, c'est l'échec du CPT, mais c'est aussi l'échec de celles et ceux qui avaient participé à la mise en place de ce conseil, mais c'est aussi l'échec de la communauté internationale qui n'a pas respecté ses engagements. Pour moi, c'est clair, je prends ma part de responsabilité. Mais c'est l'autre chose, pas les points, c'est leur problème, c'est leur tempérament. Ok, et part de responsabilité, ça que vous dit, vous prenez avec probité, et nous reconnaissons probité dans la vie. Et est-ce que si nous voulons pousser le plus loin, et nous indexer le fait que le processus de transition il était commencé par du rail, le que une représentant ou bien une représentant que 21 décembre t'ai choisi, représentant que 21 décembre t'ai choisi, la personne du Gérald Gilles, il était impliqué dans un scandale de corruption et BNC dès le départ. Et ça qui fait que, depuis la commencement, il y a des suspicions de corruption, il était manqué confiance, et population,
et société dans tout son ensemble, dans structure, ça, et si on a parlé de responsabilité, nous qu'à aller plus loin et que ça tout, nous qu'à mettre accès sur ça, et sur représentant pour là. Oui, on peut le faire. Oui, on peut le faire. Moi-même, moi, dit que c'est le scandale de corruption de la BNC qui a plombé la crédibilité du processus. C'est ce scandale qui a fait dérailler le processus. Scandale ça, il retire le minimum de confiance, population a été gagnée dans CPTA. Et c'est ça que fait. J'étais à Paris en juillet 2024 quand ce scandale a éclaté. Et depuis lors, nous avons pris position contre le CPT. Depuis lors, nous sommes en train de combattre le CPT. Mais c'est clair. M'baka di m'baka en responsabilité morale non des autres Gérald Gilles fait. M'baka de voyer Gérald Gilles à l'ansalia même en responsabilité morale. Parce que la vérité, nous t'ai choisi. Et si moi-même, André Michel, je n'avais pas accepté que Gérald Gilles t'est rentré dans CPTA, il n'aurait pas été membre du CPT. J'assume cette part de responsabilité. Avec gravité, mais avec un peu d'honnêteté. Mais il faut dire aussi que depuis juillet 2024, nous prenons des positions très claires contre Monsieur Gérald Gilles et contre la gestion de l'ensemble du CPT. Parce qu'il ne faut pas voir seulement les 3 membres. Il faut voir aussi l'ensemble du conseil qui a accepté de collaborer avec les 3. Il n'y avait jamais eu de sanction contre les 3. Sans nous faire confiance dès le départ, Gérald Gilles, docteur Gérald Gilles, sans nous faire confiance dès le départ, qui fait que vous te mettez pour ne pas dans sa politique. Non, je ne vais pas dire que j'avais mis mon poids dans la balance pour lui. Non, pas pas dire de mettre poids dans la balance. On parle de responsabilité, etc. Je l'assume. Mais maintenant, est-ce que me fait le minimum de confiance? Est-ce que c'était un vetting qui était fait sur lui? Gérald Gilles, et avant le scandale de la BNC, il y a un monde qui a un problème avec un pays. Il n'a jamais été jugé, il n'a jamais été condamné, il n'a pas jamais fait objet d'un scandale de corruption. Bon, il est capable de combattre, il est capable de parler, mais c'est des choses qui arrivent. Même Jean-Tout, avant CPT, il n'y a pas un monde qui te connaît, fruit de gens, tu es capable de remettre ça, le remettre là. Pas un monde qui te pensé, et monsieur, dame, qui dans CPTA, t'as pas le bon ça, bon là. Ou t'es jamais pensé fruit de gens, t'es capable de passer dans CPTA comme un coordonnateur aussi inefficace. Personne ne le croyait. Bon, c'est la vérité. Bon, c'est que c'est un fait, c'est un échec collectif pour les 9 membres, mais c'est aussi une responsabilité que les secteurs doivent assumer. Mais la communauté internationale aussi doit prendre sa part de responsabilité pour n'avoir pas respecté ses engagements. Lorsqu'on reconnaît pour échouer avec dans le choix et Gérald Gilles dans cette question, c'est ça qu'on va expliquer là, et ou évoquer honnêteté pour dire que tu es échoué dans le choix. Maintenant, qui conséquences qui gagnent avec l'échec ça? Donc, conséquences qui gagnent, il y a une formule qui avait été mise en place, et pour moi, c'est clair. Il faut l'accepter. Cette formule n'était pas la bonne formule. Et tous les secteurs qui avaient choisi des représentants pour faire partie de ce CPT, tout secteur ça a trompé. Bah quoi Montana t'es pensé c'est ça fait de Jean Tabral Bali. Bon, Montana justice ça. Bah quoi que et collectif la pensée, gars le blanc d'Abayo ça. Bon. Mais on dit ça dans l'air là. Mais dans nos filets dans ça. Je vais répondre à ta question. Il y a monde qui dit bon écoutez, là il faut mettre à l'écart tout le monde qui était participé dans mettez CPT à camper. Mais si on est capable de faire qu'il le fasse. Même pour moi la politique c'est pas ça. Il y a une bonne différence entre les gens qui font les choses. Et là je reprends la parole de Bernard Tapie qui mourit d'un cancer il y a quelques années. Quand vous faites des choses, parfois vous les faites bien, parfois vous les faites mal, parfois vous les faites moins bien. Mais ceux qui ne font rien, ils ne vont jamais faire faute. Maintenant, si parce qu'on a pour un bagage, il fait le mal, il faut le mettre à l'écart, c'est une mauvaise manière de comprendre les choses. Et puis ce n'est pas comprendre les choses. Les gens qui font des choses vont continuer à faire des choses. Il y a des jours fait émission très bien, il y a des jours le moins bien, etc. Bon, ça arrive.
Bon, il y a des gens qui disent, bon, mettez tout le monde à l'écart, ben qu'ils le fassent, c'est leur problème. Mais quand vous faites des choses, parfois vous les faites bien, parfois vous les faites mal, ou vous les faites moins bien. Bon, on n'a pas bien fait. Des fois, on juge un monde sur résultat, sur performance, et sur action et sur inaction. Mais en même temps, lorsque Ouchita a répété même mauvais bagaille là, et puis vous pensez si action à faire, et puis vous pensez qu'on est capable de façon fanfaronner que ou même faire action, et puis l'autre monde pas faire action, alors qu'on connaît très bien action à faire, sont mauvaises actions. C'est action liée, mais sont mauvaises actions pas mener nous en quel côté. En tout cas, moi, je n'ai même pas choisi. En tout cas, écoutez, moi, même pas choisi Gérald Gilles pour me voir, il fait ça, le fait dans CPTA. Et je veux rendre justice aux autres groupes, ils n'ont pas choisi représentant, pour le faire ça ou faire. Mais ça fait moi, dit, effectivement, nous autres secteurs, nous autres parties prenantes, nous avons une responsabilité morale, mais la plus grosse part de responsabilité est la responsabilité des membres du CPT qui ont totalement échoué et les faits sont là. Personnellement, Mesdames et Michel, allez-y. Ou très habitué avec échec à quoi. C'est pas premier accord, non? Ou bien accord 11 septembre, ou bien accord 21 décembre, et qu'on y a accord 3 avril. Donc, on s'est habitué avec échec à quoi. On n'a pas eu d'action, c'est action. Les accords politiques n'ont pas commencé le 11 septembre 2021 avec Ariel Henry. Il y en a avant, il commençait bien avant. Mais écoutez. Bon, moi-même, moi, toujours lis, et le Novelis, de façon assez souvent, me lis. Par exemple, tout le monde qui était qu'on a dit, et Ariel Henry pas de volonté politique pour résoudre le problème, gang. Tout le monde qui était qu'on a dit, Ariel Henry pas bon, etc. Mais 21 mois après la mise à l'écart d'Ariel Henry, quels sont les résultats? Même Franck Duval, il dit au moins capable de dire, Ariel te prend 2 ou 3 actions. Il avait réglé le problème de la douane, il avait mis de l'ordre, il avait géré le problème de subvention produits pétroliers, il avait payé la dette Petro-Caribé. Et après 20 mois, qu'est-ce qu'ils font ces messieurs? Et cette dame qui est là, qui sont là? Ils ne font rien. Bon, écoutez, moi-même, moi, crois que, et puis il ne faut pas oublier. Je n'inverse pas les rôles. Je vais vous dire une chose. Quand vous signez un accord, non, mais je vais critiquer CPTA là, comme quand on a dit que CPTA, on va critiquer parce qu'il est CPTA. Donc, on connaît CPTA et façon de démonter. On ne pas dire ça au Non, je vais parler comme si dans le dossier, nous avons interpellé sur l'échec CPTA par rapport à Ariel Henry. Non, j'utilise. C'est pas pas. J'utilise votre micro pour interpeller la population. Je ne vous interpelle pas. Parce que le dialogue qui se fait, je m'adresse à la population par votre entremise, et pas vous même interpeller. Non, mais la population va pas interpeller sur ça, parce que c'est au Québec. On se dit ça là. Non, mais la population sont victimes. On regarde l'autre point encore. On voit l'autre point, c'est bien. Et question de vous mettre de Michel, et comment on peut expliquer que tous les 9 membres du conseil présidentiel là, par exemple, tous les 9, ils n'ont pas arrivé à démarquer de l'autre, puisque là, oui, ils n'ont pas arrivé à démarquer de l'autre, puisque là, on va essayer d'excuser et acteurs qui étaient désignés, comme si on va tourner, on va faire tout ça, mais quand même. Non, est-ce que tous les 9 arrivent? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sorti du lot? Qui est-ce? Qui est-ce qui est sorti? Je ne sais pas. Je pose la question. Oui, mais on répond à la question auditeur, qui nous a expliqué que il y a un monde de choisir, pas bon? Et c'est la question d'un auditeur. Par quoi, dans l'opinion, ils mettent tout le monde dans le même panier. Il y a un échec général, parce que c'est l'échec total, même pas quoi dans le pays là, ils mettent tout le monde dans le même panier. Pas sûr. Et si vous ouvrez vos lignes, vous allez voir qu'il y a des opinions divergentes à ce niveau. Par quoi ils mettent tout le monde dans le même panier, ils prennent tout mettre dans le même sac totalement. Je n'en suis pas sûr. Merci, Michel. Et moi, je vais comprendre une question. T'as le
tout à l'heure. Moi, je voulais comprendre une question aux auditeurs, non démarche scientifique. Parce que, moi, j'imagine que en 2024, le pour l'initiative pour nous former conseil présidentiel de transition, nous avons reçu plusieurs historiens, sociologues, et dans l'espace ça, ils ont tout unanime pour te dire que historiquement, en présidence collégiale, on conseil présidentiel pas jamais des résultats en Haïti. Et à l'époque, tu étais alerté, nous-mêmes comme acteurs politiques, pour te dire, nous, route n'a pas bon. C'est peut-être l'idée qui est question auditeur. Oui, acteurs, parti prenant, pas de connaître que représentants va remettre tout ça. Mais, scientifiquement, son démarche, historiquement, tout le monde te pose des questions. Mais vous savez, non, mais écoutez, je vais vous dire une chose. La CARICOM n'a jamais publié les archives des discussions que vous faites avec partis politiques. Mais les archives sont là. Les archives sont là. Vous savez qu'à la réunion du 11 mars 2024, nous étions les seuls à dire que cette formule ne marchera pas. Nous étions les seuls à dire que cette formule ne marchera pas. Nous avions opté pour d'autres formules. Mais à la fin des fins, parce que c'est ça aussi la politique, on a été obligé de participer. Voilà pourquoi. Les nous dit nous pas participer, étant donné que c'est Ariel Henry que nous-mêmes nous avons supporté, qui a été mis à l'écart, nous venons comprendre que si nous disons pas participer, et nous capable dire c'est parce que nous voulons constituer un élément de blocage, on ne veut pas que les choses avancent, etc. On a été obligé de participer. Mais pour l'histoire et pour la vérité, d'entrée de jeu, nous avions exprimé nos désaccords avec cette formule. Et c'est écrit noir sur blanc dans les notes de la CARICOM. Allô? Oui, oui. Moi, entendez conseiller Voltaire dire récemment que il a avancé, ce 7 février, CPT a pas plein encore, mais il a avancé une formule côté 60% classe politique là, d'accord, et une solution qui pas irrité international là. Et vous avez un commentaire sur ça, et est-ce que vous avez une idée de ce que ça va parler? Écoutez, ce que je peux vous dire, ça me capable de dire, c'est que il y a des discussions qu'a faites entre les acteurs locaux, il y a des discussions qu'a faites entre les acteurs locaux et le CPT, et il y a des discussions qu'a faites de façon intense, je dis intense, entre les acteurs locaux et la communauté internationale via des institutions comme le Bénin, comme la CARICOM et même comme la francophonie. Et Monsieur Voltaire, que me parle avec à plusieurs reprises, parce que nous parle avec plusieurs membres de la CPTA, et moi, elle manifesté volonté libre, premièrement, pour que 7 février, tout le bagage est fini, et c'est clair, il l'a dit, il l'a confirmé, le CEP s'en va le 7 février, et il dit que faut une solution haïtienne. Bon, nous-mêmes, nous inscrivons dans ça. Maintenant, pas qu'on est, qui s'allait 60% satisfaction pour société A, et que de l'autre côté, qui pas hérité peut-être international là. C'est à lui qu'il faut poser cette question. Mais moi, qu'on est vraiment, qu'il s'engage dans des discussions avec les acteurs locaux pour essayer de trouver une solution. C'est la même chose pour Laurent Saint-Cyr, c'est la même chose pour d'autres membres du CPT, qui pensent qu'à cette phase, la seule porte de sortie, c'est le dialogue. Ok. Non, Danny, oh, allez-y. Oui. Non, hier, nous avons analysé les déclarations qu'il fait lundi au 8 février, CPT après aller, mais il quitté on le porte pour une solution qui satisfait 60% de classe politique là. Nous t'ai interprété comme si, oui, la structure en elle-même, le CPT, pas exister encore après le 7 février, mais il y a même dans cette structure-là, qu'à essayer une solution. Est-ce que, dans la discussion qu'on a avec lui, vous sentez intention ça à la Kaili? Bon, écoutez, le CPT est aux affaires jusqu'au 7 février 2026. C'est-à-dire que pragmatisme politique veut dire que pendant tout moment ça, discussion déterminer solutions, déterminer comment le pays va gouverner à partir du 7 février,
joindre un consensus, CPTA, les parties prenantes. CPTA a participé dans le processus, ça fait nous rencontrer à plusieurs reprises. Maintenant, quel est le rôle que va jouer le CPT dans le contexte actuel? Qui rôle est capable de jouer? Ça, CPTA a une compréhension des rôles capable de jouer, mais c'est pas nécessairement la compréhension des acteurs. De toute façon, mon impression personnelle, c'est que on s'achemine vers un dialogue politique et dans le dialogue politique, tout sera décidé, tout sera déterminé. Maintenant, pour qui ça, pour population fait confiance à des acteurs politiques pour décider de l'avenir après échec et expérience ça nous sommes vivre là pendant des derniers temps ça. C'est une question extrêmement difficile. C'est une question extrêmement difficile, je l'avoue. Et je l'avoue. C'est une question extrêmement difficile. Et moi, ça me capable de dire, dans ce sens, et nous avons la responsabilité, ou bien les acteurs politiques, la communauté internationale aussi qui ont une responsabilité dans la question, hein, une responsabilité pour nous faire émerger le plus vite possible une solution qui permette que nous faisons processus électoral abouti et bas les populations possibilité pour le choisir dirigeant dans des conditions sécuritaires plus ou moins acceptables. C'est que soit dimnan comment interpréter moi interpréter comme l'urgence de la nécessité de redonner la parole à la population. Et ça doit se faire à travers les urnes, à travers les élections. Mais c'est une question extrêmement difficile. Même je donne une explication. En politique et en tout, un contrat de performance, l'obligation de résultat. Mais ce sont les résultats que nous observons depuis l'assassinat du président Moïse et qui a ouvert la voie à cette transition et situation sécuritaire là, n'est pas améliorée. On a vécu les convulsions du début 2024 et 2025, janvier, février, mars, Port-au-Prince était à 2 doigts de tomber. La seconde petit badzel qu'a fait là, c'est récemment là, la police a pris un badzel depuis fin année 2025 là, mais globalement, la situation reste assez précaire, assez fragile et 1,5 million de monde en battante cette année de récession économique et qui s'est commencé depuis convulsion de pays, lock, violence, etc. Donc, le monde fait addition, monsieur Michel, et mon Dieu dit, mais la chose c'est, on va prendre les mêmes et recommencer et faire de ce pays un laboratoire d'expérimentation du pire avec des politiques et qui toujours pas nos mêmes résultats. Les gens sont assez sceptiques et assez énervés à chaque fois autour de notre parlant politique. Il y a une nuance. Bon, nuance pour mettre une vérité. Pas une nuance, non, une vérité. Moi, je sais que les politiques ont leur responsabilité dans la situation actuelle. Mais il faut pas insister seulement sur les politiques. Et on commence de 86 à aujourd'hui. Si vous faites la moyenne des dirigeants de ce pays, vous pourrez joindre que le pays a dirigé à 75% par la société civile. Dans tout le gouvernement, majorité de la société civile. Il faut pas l'oublier. Si vous prenez le gouvernement actuel, regardez combien de politiques plus qu'il a donné. On voit 80% de la société civile. Et souvent, il y a des gens qui l'oublient. Et qui prennent le temps de stigmatiser la politique. Pardonnez-moi. Des politiques bon non, mais il faut faire attention. Parce que maintenant, tout le gouvernement, 75% de la société civile. Moi, mes précautions prend. Alors, la responsabilité est partagée. L'homme dit là, c'est pas pour moi dire la responsabilité par moi. Mais la responsabilité partagée, c'est très important. Mon connaît un bluff dans le pays ici, on pas qu'être opérateur qui dit c'est des opérateurs entre guillemets de la société civile, mais ce sont des opérateurs politiques déguisés. Il faut les démasquer. Et c'est comme société civile qu'ils prennent toujours le pouvoir. Ce sont les gens qui font de la politique de manière détournée.
Maintenant, M. Michel, pas aucune raison qui pour faire faire même mon et confiance encore ou bien est-ce que d'après aussi bien comprendre et faut peuple la pour dernière chance avec nous et avec aucune garantie que les mêmes causes de produire pas les mêmes effets. Et m'a dit deux bagailles. Premier bagaille, alors m'était un professeur moi. Docteur Durand de regretter mémoire. C'était qu'on dit la politique c'est l'analyse concrète d'une situation concrète. Bon, je dis à moi quoi que il y a nécessité pour pays, pour population faire émerger d'autres acteurs politiques, d'autres acteurs société civile, d'autres acteurs économiques, d'autres acteurs au niveau de la diaspora, c'est une nécessité. Mais entre-temps, et pas que la brette en fait semaine prochaine, moi m'espérer fois ça, ce sera le bon coup. C'est ce que j'espère. Bon, on est en fait génération spontanée va exister. Voilà. Bon, maintenant, là, c'est cette patte que nous avons. Une bonne partie de cette patte est mauvaise. Oui, Population, ouais, nous paye conséquences. La chose n'est pas simple, elle est extrêmement compliquée. Dani, si vous avez une autre question et posée, autrement, vous remercie, M. Michel. Merci beaucoup, M. Michel. Bonne journée. Merci, M. Michel. Merci pour l'interview. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bon. Bye bye. Bonne journée. Bye bye.